Bonjour, on va dans ce tuto poursuivre un petit peu la découverte des instruments colorimétriques de Final Cut Pro 10.4 et je vais revenir aujourd'hui sur une des courbes que je n'ai pas utilisées la dernière fois, une des courbes teinte contre saturation, et vous allez voir à quoi elle peut servir. J'ai une image ici qui a été tournée en S-Log, un ralenti qui a été tourné à 100 images secondes pour créer un ralenti comme ça. Il faut que je commence par le corriger en couleur parce qu'il faut que je corrige le S-Log. Alors je vais passer par les roues de couleur ici et puis baisser, hop, ici. Voilà, mes ombres, monter les hautes lumières un petit peu, attention parce qu'il y a du bruit qui apparaît, donc pas trop. Et puis jouer sur les intermédiaires pour trouver mon bon point intermédiaire. Il faut que je baisse un peu l'autre lumière parce que c'est très bruité. Et encore une fois, je peux redescendre un peu les ombres. Bon voilà, là c'est pas trop mal. Le souci que j'ai, vous le voyez, c'est que c'est une image qui est très bleutée. Alors je pourrais la corriger avec le master ici en montant un petit peu les rouges ou les oranges, un petit peu en allant de cette direction-là. Vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Mais qu'en faisant ça, bon, ça va sur les hautes lumières et les ombres, mais mes noirs ici sont pas très beaux. Ils ont pris une teinte vraiment rouge qui est pas jolie. Je vais revenir à 0 sur cette roue-là en double-cliquant dessus. Et je vais plutôt jouer sur les intermédiaires et les hautes lumières. C'est hop, les intermédiaires, vous voyez ici, je les remonte vers le orange. Voilà, et les hautes lumières, pareil, je les remonte vers le orange, et par contre, je ne touche pas à mes ombres. Mais les roues, elles bavent un peu les unes sur les autres. Et vous voyez que néanmoins, j'ai quand même du rouge qui est apparu ici dans les zones sombres. On le voit également ici, on le voit surtout ici, hein, et dans l'ombre ici, on voit du rouge. Je voudrais me débarrasser de ça, et c'est là que je vais utiliser une courbe de teinte saturation en particulier. Si vous êtes en mode de présentation 6 courbes, je vous conseille plutôt de passer sur celle qui nous intéresse. Donc vous passez en courbe simple, et sur la quatrième, luminosité contre saturation. Ça veut dire qu'on va aller chercher une zone de luminosité, soit les ombres, soit les lumières intermédiaires, soit les hautes lumières, et on va jouer sur la saturation de cette zone. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace avec les courbes. Je vais par exemple mettre un point clé ici, parce que c'est les basses lumières que je vais toucher, et je descends la saturation ici. Et regardez tout de suite l'avant-après, dans les zones sombres ici, j'ai vraiment enlevé la teinte rouge qui apparaissait. Regardez, là je la remets, vous voyez bien, hop, dans les zones d'ombre, ici, ici, ici et ici, on a moins de rouge. On peut encore s'amuser à tirer un petit peu sur le point clé pour essayer de trouver le réglage adéquat. Avant, vous voyez ici les zones rouges, regardez bien par ici et par ici, regardez après, paf, voilà, on a baissé la saturation. Et on voit également qu'on est à peu près équilibré hein, ici sur l'oscilloscope. Voilà, donc hop, je reviens ici et je vois que voilà, donc je vais transformer cette image log en cette correction qui est peut-être encore un peu trop rouge, donc on peut encore y retourner là dans les roues de couleur, et puis peut-être on a un peu forcé sur le rouge là, comme ça, sur l'orange, je veux dire, peut-être redescendre un petit poil pour que ce soit, voilà, peut-être comme ça. En tout cas, le fait que j'ai ici baissé la saturation dans les basses lumières, regardez, ça me donne une image beaucoup plus naturelle que cette image là où il y avait vraiment beaucoup trop de rouge dans les basses lumières. Hop, ici on est sur un plan qui a une allure beaucoup plus naturelle. Voilà un exemple encore d'utilisation des courbes de teinte saturation. On a utilisé aujourd'hui donc la courbe luminance contre saturation LCS, la quatrième ici dans nos courbes. Merci, à bientôt.